démarrer les cours de soutien dans l'optique de combler leurs lacunes. Cours de soutien parrainés par le ministre Rufin Pancom Onjunga, TV Masuku, Guy Matupa, Sangwe Taba, Georges Ngoma. Contribuer à l'amélioration significative des résultats aux examens de fin d'année, c'est l'objet essentiel de ces cours de soutien parrainés par Rufin Pancom Onjunga, le ministre de la Défense nationale. Pour 160 enseignants mobilisés, ils sont plus de 2600 élèves des classes de 3e et de terminale de tous les établissements de la commune de Franceville intéressés par cette action. À la cérémonie de lancement, les chefs d'établissement, heureux de l'intérêt porté aux questions de l'éducation, ont reconnu que l'initiative du ministre Onjunga, mais surtout les objectifs qu'elle vise, concordent avec la politique de l'émergence. Il nous plaît donc ici de souligner la convergence des vues qui se dégagent quant aux objectifs assignés à votre initiative, objectifs en concordance avec la politique d'émergence insufflée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Également préoccupés par le souci d'une formation de qualité, les parents, mais surtout les élèves, ont remercié le ministre Onjunga pour son geste. Monsieur Rufin Pancom Onjunga, nos chaleureux remerciements de fils à un père bien présent. Que l'Éternel guide toujours ses choix. Pris par les devoirs de sa charge, le ministre Onjunga a ainsi dépêché son conseiller diplomatique pour traduire son message à l'ensemble de la communauté éducative de Franceville. C'est un message de solidarité. Solidarité à l'égard des parents d'élèves, solidarité à l'égard des enseignants et solidarité, bien entendu, à l'égard des élèves. Prévu sous la forme d'atelier, ces cours se déroulent tous les samedis au lycée Amogo. Toujours à Franceville, dans le Haut-Ogooué, je vous invite à découvrir Radio Nkoussou. Radio Nkoussou qui a été présenté officiellement aux autorités locales par le président du groupe. C'est un reportage de nos confrères de TV Masuku. Radio Nkoussou, en langue obamba qui veut dire le perroquet, vient ainsi agrandir le monde médiatique dans la province du Togo en particulier et au Gabon en général. Situé sur les collines du quartier d'Amiti, dans le 2e arrondissement, c'est une œuvre des cadres originaires de la province qui ont bien voulu se mettre aux côtés des unités de l'État pour contribuer à l'éducation, à l'information et à la distraction. Radio Nkoussou, qui se veut un média généraliste, a été présenté officiellement aux autorités locales, en tête desquelles le gouverneur de la province du Togo, Bertrand Mondunga, et aux opérateurs économiques. Nous allons contribuer à éduquer, à informer et à distraire. Mais nous allons le faire dans le cadre des valeurs, les valeurs les plus nobles qui sont insufflées par les plus hautes autorités de ce pays. Les valeurs de paix, les valeurs de liberté, de démocratie, d'unité nationale, de cohésion, mais aussi de développement. Puisque Nkoussou demeure avant tout un projet de développement. Radio Nkoussou, qui devra mettre devant d'elle les valeurs de déontologie et de professionnalisme qui sont le fondement de toute entreprise de communication, s'est attaché les services d'experts de renommée internationale et nationale et a mis sur pied une grille de programmes dans laquelle les Altogovéens pourront se retrouver. Nous apprécions et nous allons tous contribuer à ce qu'elle puisse évoluer et apporter encore plus lourd, plus fort et plus loin la voix du Haut-Togo. Radio Nkoussou, qui aura sa partie télévision numérique vers le mois de juin, émet à ce jour sur 92.2 MHz et doté d'un studio de production numérique, un studio de diffusion numérique avec un émetteur d'une puissance de 2000 watts. Cependant, le groupe Nkoussou Communication a dit entretenir de bonnes relations avec les autres confrères, anciens, actuels et à venir, non pas dans un climat de concurrence, mais de complémentarité. Radio Nkoussou, sur le plan social, doit mettre sur pied une 50aine d'emplois pour les jeunes au chômage. Bienvenue à Radio Nkoussou. Sur un tout autre plan, un atelier de formation a démarré ses travaux ce jour à Libreville, co-organisé par le ministère de la Santé et l'Agence française de développement. Il s'agit ici d'un atelier de formation des formateurs en suivi et évaluation en santé maternelle et infantile. Des précisions dans ce reportage d'Éric Nzengi de notre rédaction.
maternelle fait partie de la feuille de route mise en œuvre par le gouvernement gabonais pour l'amélioration de la santé des populations. Pour atteindre cet objectif, un atelier de formation des formateurs en suivi et évaluation des activités de santé maternelle et infantile est organisé au Palais du Sénat. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au secteur de la santé au Gabon, mis en œuvre par le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille avec le concours de l'Agence française de développement. Le ministère de la Santé, à la suite des États généraux de la santé et du plan national de développement sanitaire, a reçu de l'Agence française de développement un prêt de 7 millions d'euros et une subvention de 3,5 millions. Le présent atelier est un atelier consacré uniquement à la composante 2, qui est la composante de la lutte contre les décès maternels. Et pour faire en sorte que la Direction nationale de santé maternelle puisse maintenant avoir les qualités requises pour suivre son action. Les participants sont venus de toutes les régions sanitaires du pays pour renforcer leurs aptitudes sous l'encadrement des experts. Le Gabon s'est engagé dans la mise en œuvre de la feuille de route de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc c'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Agence française de développement, a sollicité une assistance technique pour élaborer un manuel de suivi et évaluation des activités de la SMI. Et à la fin de l'élaboration de ce manuel, il est prévu de renforcer les capacités des différents acteurs en matière de collecte, d'analyse et d'utilisation des données collectées au niveau des structures sanitaires. L'objectif général de la rencontre vise à l'élaboration du manuel de suivi et évaluation qui sera mise à la disposition du ministère de la Santé, des partenaires au développement et de la population pour apprécier les avancées de la situation sanitaire du Gabon. Retenez par ailleurs que l'examen spécial d'entrée en deuxième année de la filière biologie médicale aura lieu à la faculté de médecine le 23 mai prochain dès 8 h. Outre les candidats externes, cet examen est ouvert aux fonctionnaires sur présentation, entre autres, des textes d'intégration et d'attestation de prise de service. Tout dossier incomplet sera rejeté et puis les candidats admis dans les centres de formation et de perfectionnement professionnel doivent remplir leurs formalités d'inscription et d'achat d'uniformes du lundi 9 au 20 mai 2011. La réunion de rentrée avec le personnel est prévue le 18 mai à 9 h, celle des stagiaires le 20 mai. Les cours débuteront le 23 mai à 7h30 dans toutes les filières. Sur le terrain des actes ce jour, le ministre en charge des droits humains, Aurélien Toutoum, avec les populations du quartier Cocotier Sud, derrière la fonction publique, il a été question du déguerpissement prévu au mois de juin et juillet. Paulin Siaki pour les détails. C'est en sa qualité de fils natif du 2e arrondissement qu'Aurélien Toutoum est allé rencontrer les populations de cet arrondissement. Une rencontre qui rentrait dans le cadre des problèmes relatifs au déguerpissement entrepris par le gouvernement de la République pour le réaménagement de la ville de Libreville. La date du 25 juin prévue pour le déguerpissement de cette zone étant proche, Aurélien Toutoum a donc rassuré aux populations de Cocotier Sud avant toute opération qu'on fasse un recensement de toutes les maisons pour qu'il y ait exactement l'idée de combien de foyers sont concernés. Mais c'est une opération qui est au stade de l'étude, qui se fera progressivement dans le temps, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ça ne se fera pas maintenant. Donc je suis venu vous rassurer qu'il n'y aura rien au mois de juin et au mois de juillet. Nous avons, pour le réaménagement de la ville de Libreville, nous avons décrété domaine d'utilité publique un certain nombre de zones. 2e arrondissement, le 3e arrondissement est concerné, le 6e arrondissement également est concerné, mais comme nous autres là, nous les originaires du 2e arrondissement, comme on est très dur,
Donc, c'est nous qui voulons beaucoup plus d'explications. Les autres arrondissements sont un peu calmes parce que leur maire leur a expliqué. Ces échanges entre le ministre Aurélien Toutoum et les populations du quartier Cocotier Sud derrière la fonction publique ont donc permis à ces derniers de mieux comprendre la procédure. Toujours avec Paulin Siaki de notre rédaction, nous vous proposons ces activités de Madame Patricia Boudou Chavillo, première gabonaise nommée gouverneur de district au Lions au Club international. Reportage. Patricia Boudou Chavillo, c'est elle, le nouveau gouverneur du Lions Club du district 403B. L'arrivée à ce poste de Patricia Boudou Chavillo reste particulier. Elle est la première femme gabonaise à occuper ce poste qui a toujours été la panachée des hommes. Sa venue à la tête de cette organisation internationale reste également particulier, bien au-delà de la fonction, tout simplement parce qu'elle est une femme et elle apportera un plus dans l'épanouissement de la femme donneuse de vie. Le nouveau gouverneur en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, s'est exprimé à cœur joie. Je peux vous dire que l'amitié et la fraternité étaient au rendez-vous et que les cultures différentes qui se trouvaient là se sont manifestées, avec la plus grande liberté. C'était important parce que le thème de la convention, le thème du congrès, c'était culture et service Lions. Lors de ce rendez-vous au pays arc-en-ciel, les membres du Lions. Voilà, vous êtes édifiés sur cette activité et puis appuyer le gouvernement dans sa politique d'aide aux femmes initiatrices des projets. C'est l'un des objectifs de l'association Libengu dont l'Assemblée générale annuelle vient de se pencher sur les actions menées. Edgar Djembi Doukaga, Marlise Mengue. Créée en 2009 et fêtée encore cette année dans le cadre de la pure tradition des communautés culturelles Akele, Kota, Pounou, Fan et autres, l'association Libengu a mis à profit cette rencontre pour rappeler le credo du partage et de l'appui aux actions déjà menées jusqu'ici. Aide à certains de nos membres qui l'ont permis d'avoir un petit commerce. Assistance financière aux membres malades et en deuil. Organisation d'un arbre de Noël au profit des enfants des membres. Notre structure attend dans les années à venir être un partenaire au développement, notamment en incitant nos frères et sœurs au retour à la terre. Organisant des cours de vacances, des journées de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, dont la pandémie du siècle, le sida. Dans nos villages, nous disons souvent que la canne à sucre, c'est le début où on sait qu'elle sera sucrée. En vous voyant, sans que vous allez vraiment prospérer et faire des grandes choses. La partie débat a permis, entre les membres, de dévoiler les ambitions de cette association, pour l'essentiel portée sur une grande chaîne de solidarité et d'une incitation au travail de la terre. C'est une bonne action. Prochainement, il y a certaines personnes qui auront besoin de rentrer dans l'association Libengu. Sinon, j'ai apprécié l'association Libengu. J'encourage ceux-là qui ont l'initiative de créer l'association au point de se retrouver pour au moins faire face. Parce qu'aujourd'hui, ce sont un peu les associations qui aident par rapport à ce que nous faisons. Un repas commun a été l'ultime partie de cette rencontre culturelle consacrée à la prise de contact avec les potentiels nouveaux membres de l'association. À la fin du générique, nous vous proposerons le discours circonstanciel qui a été prononcé par le ministre de la Communication, Paul Ndongema, à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications qui sera célébrée demain. Précieuse collaboration de Kenny Kanga, Edgar Djembi Doukaga, que vous allez retrouver demain à 13h pour les infos, 7h30, Léa Lola Bifan, 15h, 18h, Tatiana Miko. Merci pour votre attention. À demain, 20h. Vas-y.